Marvel n'a pas hésité une seule seconde. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité de la semaine. Et cette semaine, beaucoup d'actualités. Il s'est passé énormément de choses la semaine dernière, dont une grosse nouvelle qui est tombée littéralement hier soir. J'ai dû adapter la vidéo pour parler de cette actualité, mais elle est importante car elle va changer beaucoup de choses. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toute l'actualité pour votre culture cinéma et séries télé, et même un petit peu jeux vidéo aujourd'hui. Et l'objectif est qu'on en débatte. Je suis pas juste là pour faire un listing de l'actualité, mais je suis là aussi pour donner mon avis, pour qu'on puisse confronter nos opinions. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui et vous savez aujourd'hui à quel point notre catalogue streaming est réduit par rapport au reste du monde. Un exemple tout bête, mais récemment est arrivée toute la collection DC sur Netflix dans beaucoup de pays du monde, mais pas chez nous. Et ça inclut les films les plus récents qui sont sortis cette année. Alors oui, ils sont pas tous terribles, mais peut-être vous avez envie de les regarder sans payer un supplément. Soyez honnête, de même pour Indiana Jones 5, c'est pas un film incroyable, mais vous pouvez le regarder chez vous sur Disney+. Et vous pouvez essayer toutes les plateformes de streaming que vous avez, vous allez voir que les catalogues sont bien plus impressionnants que ce soit pour des blockbusters ou des films indépendants. Là, vous allez voir plein de tops de fin d'année, vous allez trouver la majorité des films en streaming déjà, mais pas chez nous. Vous prenez un VPN en Suisse, au Canada ou en Belgique et vous allez vraiment tout avoir avec évidemment la VOSTFR et la VF pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez même découvrir des compétitions sportives gratuitement, comme des courses automobiles en direct. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous avez évidemment YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN en Inde, en Argentine ou un autre pays de l'Union Européenne. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit le Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer cette vidéo actualité avec Godzilla Minus One. Vous le savez, le film est sorti en France pendant 2 jours uniquement. Il est sorti dans plein d'autres pays du monde, chez nos voisins belges par exemple, pendant bien plus longtemps. Ou alors c'était un week-end et pas genre un jeudi ou vendredi. Il est sorti aux States de manière large et il cartonne dans tous ces pays. Le film cartonne partout. Alors pourquoi est-ce que nous on n'a pas accès à ce film dans des conditions comparables aux États-Unis ou des choses comme ça? Il y a beaucoup de théories, mais la vérité est qu'on ne sait pas réellement c'est quoi le deal entre les producteurs de Godzilla, les distributeurs locaux. On ne sait pas quelles étaient les contraintes par rapport à la distribution de ce film. Peut-être le manque de moyens ou tout simplement la chronologie des médias. La chronologie des médias qui m'aide à sponsoriser mes vidéos, merci à elle, a une règle depuis récemment, c'est que vous pouvez diffuser un film au cinéma pendant 2 jours sans l'empêcher d'être diffusé en streaming bientôt. Donc la grosse théorie, c'est que Godzilla a été diffusé en tant qu'événement, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont marketé, par obligation légale, pendant 2 jours au cinéma pour faire l'événement. Comme ça, ils peuvent le vendre à une plateforme de streaming en France pour X montant. C'est la grosse théorie, parce que sinon peut-être ils auraient fait plus qu'un week-end, entre guillemets, même si c'était un jeudi et un vendredi, parce que comme ça ils peuvent le sortir directement en VOD, en Blu-ray et même en streaming, parce que s'ils sortaient le film au cinéma pendant plus de 2 jours, ils avaient peur que le film flop et qu'ils doivent attendre 1 an et demi pour le ressortir sur les plateformes de streaming, alors que là ils pourront vendre les droits à je sais pas Netflix par exemple et le film sera dispo. On verra si c'est vrai. Pour l'instant c'est pas près d'arriver parce que le film cartonne en salle dans le monde entier, 10 millions de budget, plus de 60 millions au box-office, c'est un véritable carton. Malheureusement on ne peut pas en profiter convenablement. En plus les séances qui étaient disponibles c'était des séances ou en 4DX, donc pas toutes les villes y ont accès, ou en IMAX, et encore une fois, pas toutes les villes y ont accès. Moi, j'avais qu'une séance 4DX pas loin de chez moi, je ne vais pas découvrir un film en 4DX, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est ça la grosse théorie, et encore une fois, c'est probablement la faute de la chronologie des médias. On n'est pas sûr, mais c'est fort probable. Vous l'avez vu, la bande-annonce de Kung Fu Panda 4 a été diffusée, et je dois vous dire un truc, c'est que je suis assez déçu. J'ai trouvé les visuels plutôt sympathiques, assez lisses mais féeriques à la fois. Oui, c'est pas le style du Chapeauté 2, mais c'est un style plutôt sympathique, qui rend plutôt bien l'écran. Par contre, l'ambiance, l'idée du film, de faire revenir tous les méchants en mode nostalgie de la trilogie, alors que ce film-là veut relancer notre trilogie. Je trouve ça vraiment fainéant comme idée de une, et l'ambiance très enfantine, je trouve ça un peu dommage. C'est typiquement le genre de film où les enfants, adolescents ont grandi avec, plusieurs années passent, les gens qui ont grandi avec ont grandi aussi. L'idée c'est de faire un film qui peut être vu et par les adultes et par les enfants, et là la bande-annonce a vraiment tout basé sur l'humour, qui fait très gamin, et j'ai un peu peur que le film soit pas trop pris au sérieux. Je comprends, c'est un film pour enfants à la base, très bien, mais je pense que l'objectif là c'est pas de retrouver une nouvelle génération d'enfants qui vont adorer ça, même si visiblement c'est le cas parce qu'ils vont faire une trilogie, c'est ce qu'ils essayent de faire si le film cartonne. Donc ça me déçoit un petit peu, ça donne pas forcément envie. La hype que j'avais pour le retour de la licence a un petit peu disparu. C'est une bande-annonce, on n'en sait rien, le film sort fin mars, on verra bien, mais je suis un petit peu déçu. Mais au moins, Hans Zimmer sera de retour à la composition de la musique. Le scénario de Uncharted 2 a été écrit, j'espère qu'il sera meilleur que le premier. C'était l'un des soucis du premier film, qui était sympathique mais malheureusement oubliable. J'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose de cohérent, de mieux foutu par la suite et de plus mémorable
mémorable et épique. Ça sortira pas avant 2026. Saw 11 a été officialisé, vous le savez, le dernier avait vraiment cartonné, donc ils vont faire une suite. C'est pas étonnant et ça serait pas surprenant non plus qu'ils fassent un film tous les ans à partir de maintenant pour le sortir aux alentours d'Halloween. Les nominations des Golden Globes ont été annoncées, je vais pas vous refaire la liste en intégralité, il y a eu beaucoup d'annonces, mais il y a quelques trucs intéressants. Je vous mets ici le nombre de nominations par film, donc c'est Barbie qui est en tête évidemment, mais suivi de près par Oppenheimer et plein d'autres. C'est normal que les films dramatiques et comiques soient au coude à coude, c'est que les Golden Globes sont divisés comme ça. Film, série comique et de l'autre côté, film et série dramatique. Donc c'est pour ça que le nombre de nominations est égal, contrairement aux Oscars par exemple, où il n'y a pas cette distinction. C'est des nominations qui ne surprennent personne et qui sont assez logiques. Côté série, rien de surprenant non plus, évidemment c'est Succession qui domine. D'ailleurs, Succession a battu un record. Aucune série de l'histoire des Golden Globes n'a reçu autant de nominations, 9. Je suis très content, de toute façon c'est la meilleure série de l'année et probablement la meilleure série de tous les temps d'après moi. The Bear aussi, derrière, c'est mérité aussi, c'est les 2 meilleures séries de l'année. Je sais pas si je ferai peut-être un live sur les Golden Globes, on verra bien, mais j'ai hâte de découvrir les récompenses. On va parler maintenant de Dwayne Johnson qui prend un risque, en effet, enfin, j'ai envie de vous dire. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait sur The Rock récemment, je crois que cette année, où je disais que le gars prenait jamais de risque et il a fait une carrière vraiment mitigée et c'est le déclin pour sa carrière et les gens s'intéressent plus du tout à son style. Eh bien, il va jouer dans un film de Ben Safdie, donc quand même un auteur. Premier film que Ben Safdie va faire tout seul. Ce sera un film A24, vous connaissez aussi Studio. Ça va raconter l'histoire d'un catcheur, mais ce sera un film dramatique. Dwayne Johnson aura évidemment le rôle principal et c'est la première fois qu'il aura un vrai rôle principal vraiment dramatique où j'espère il pourra s'exprimer en tant qu'acteur pour qu'on sache enfin si c'est un bon acteur ou s'il a fait n'importe quoi durant toute sa carrière, mais il est devenu connu. Parce que oui, The Rock, on peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas un bon acteur et il a jamais eu l'occasion de le devenir. À un moment, il y avait une histoire où il allait faire un film avec Robert Zemeckis, mais ça s'est jamais fait. The Rock va enfin chercher des auteurs et j'espère que ça va valoir le coup. Parce que sinon, franchement, The Rock, pour moi, ça sera définitivement un acteur inintéressant. Je dis pas que tout acteur doit être incroyable, mais il prétend être un grand acteur de cinéma qui fait plein d'argent, mais prouve-le avec ton acting aussi. Et si on continue de parler d'A24, c'est évidemment Death Stranding, le jeu qui va être adapté chez A24. Hideo Kojima ne va pas réaliser, par contre, il sera consultant sur l'œuvre, consultant scénaristique et des choses comme ça sera son histoire. J'ai envie de me faire le jeu avant que le film sorte, je me le ferai probablement. Assez curieux de voir ça parce que de ce que je connais du jeu, c'est déjà très filmique, avec plein d'acteurs et tout, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner en live action, en adaptation. Et en général, lorsque les auteurs du jeu travaillent sur le projet en question, live action, que ce soit film ou série, ça se passe plutôt bien. Et si on parle d'A24, ils ont diffusé la bande-annonce du prochain film d'Alex Garland, que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de films que j'ai appréciés, et a écrit beaucoup de films que j'ai appréciés, même adoré je dirais. Ça s'appelle Civil War, l'affiche que je trouve assez superbe, mine de rien, le fait de comprendre qu'en fait c'est des snipers sur la Statue de la Liberté. C'est un film d'anticipation sur une guerre civile qui se passe aux États-Unis à notre époque ou dans un futur proche, par rapport aux États-Unis qui est un pays divisé. C'est le plus gros film d'A24 qui coûte 100 millions de dollars et ils espèrent faire beaucoup d'argent. Je vous ai dit qu'A24 essaie d'avoir une stratégie plus action, plus blockbuster. Je sais pas si le film va marcher, ça dépend de la qualité, mais le film a l'air bien. Il a l'air d'avoir de la tension, du stress, un message politique fort, même si pas du tout subtil, mais c'est un peu le but. Donc clairement, j'ai hâte de voir Civil War. Il sort chez nous en avril. Je pense que je serai en vacances à ce moment-là, mais on en parlera comme sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et c'est cool qu'ils aient pris un réal comme ça pour leur premier gros film blockbuster. Ça a l'air assez impressionnant. Je crois qu'il sera bien. J'ai aimé toutes les œuvres du monsieur, donc forcément j'y crois. La bande-annonce de If, le film familial de Krasinski, a été dévoilée récemment. J'ai pas grand chose à vous dire, mis à part le fait que ça a l'air d'être un film familial, mignon et sympathique. J'espère juste qu'il sera bien. C'est assez lambda, mais encore une fois, on reste optimiste. De même pour la bande-annonce de Miller's Girl, qui est en train de créer une sorte de tension élève-professeur, où c'est l'élève qui essaie de draguer le prof, avec évidemment Jenna Ortega et Martin Freeman. Ça a l'air très pop, genre très 2023, pop un peu sombre. Ça a pas l'air dingue, mais encore une fois, on y croit. Naomi Scott, qu'on n'a pas vu depuis Aladdin, quasiment pas. C'est rigolo, t'as un rôle principal dans un film qui fait 1 milliard au box-office, et tu fais plus rien pendant des années. Bref, elle est de retour, elle va jouer dans Smile 2. Le premier Smile était un vrai succès, en espérant que le deuxième ait un vrai intérêt, et en espérant que ça relance sa carrière, parce que je la trouve plutôt sympa comme actrice. Son est incroyable, là elle peut se prouver. Greta Gerwig est la présidente du Festival de Cannes 2024. Je suis grave content pour elle, et le mérite. C'est un peu l'auteur qui a réussi à mêler visuel artistique et blockbuster récemment. Elle a fait un film dans l'air du temps qui a cartonné. C'est une actrice talentueuse, c'est une réalisatrice encore plus talentueuse d'après moi. Je suis content pour elle, et le Festival de Cannes devrait être fier, et les gens fans de cinéma devraient aussi être fiers de ce choix. Je trouve que c'est un choix plus qu'intéressant. Esther 3 a été officialisé. J'ai jamais vu le deuxième pour le coup, et ce film m'intéresse pas spécialement, mais encore une fois, on essaie d'y croire. Ridley Scott va réaliser un nouveau film. Pour rappel, il a 86 ans, il prépare Gladiator 2, il prépare un western, et là il a rajouté un troisième film qui s'appelle Bombe. Ça sera un film de négociation avec des terroristes. 3 films dans les prochaines années. Le gars sort quasiment un film par an, il est plus qu'impressionnant, ça force le respect. Qu'on aime ou pas ses films récents, ou même sa filmographie, ça force le respect. Wonka est un véritable
véritable succès au box-office, 100 millions de budget, mais déjà 150 millions au box-office international. Je pense que le film ira loin, je pense que le bouche à oreille va fonctionner, les gens aiment vraiment le film, c'est mérité, c'est un bon film, et je pense que ça sera le film qui va tout défoncer durant cette période de Noël, cette période de fête, et les gens vont aller le voir et l'apprécier, et je pense qu'il va facilement atteindre les 300 millions et être vraiment rentable. Jon Watts va bosser sur un film Apple TV+, avec George Clooney et Brad Pitt. Vous vous rappelez? Le criminel. Je suis très curieux de voir ça. Je sais pas si ce sera un film d'action, un drame, je n'en sais rien, mais je suis curieux de savoir si c'est un bon réalisateur ou pas, faut qu'il fasse ses preuves. Good Omens, qui était à la base une mini-série, qui a eu le droit à une deuxième saison, non pas une seconde saison. Pourquoi? Car la série a été renouvelée pour une troisième et dernière saison. Je suis assez content, j'aimais bien la fin de la deuxième, mais allez, c'est parti, une troisième, plus d'aventure. La deuxième était d'après moi meilleure que la première, donc je suis assez content de revoir ce duo et de finir cette série. Disney va commencer à proposer des séries sur Netflix, des séries comme Lost ou Prison Break arriveront sur Netflix, principalement aux États-Unis, mais peut-être en Europe. Dans tous les cas, vous savez comment contourner ça. Ça prouve encore une fois que Netflix refuse de partager quoi que ce soit avec les autres, car ils sont confiants pour le coup et assument leur position dominante sur le marché, parce que c'est la vérité. Dominante, pas d'un point de vue économique, mais que les autres studios comme la Warner, Disney cherchent de l'argent et vendent leurs séries à n'importe qui pour les diffuser. C'est cool parce que ça permettra à plein de gens de découvrir plein de séries, mais en vrai, ça montre juste que le monde du streaming est plus que ridicule. Avatar 4 aura un saut dans le temps de plus de 6 ans. Alors ça, c'est simple à expliquer. James Cameron l'a toujours dit, il y aura toujours un saut dans le temps pour la simple et bonne raison que les enfants, adolescents du deuxième film par exemple, vont grandir. Donc il ne pourra pas les avoir en tant qu'adolescents tout le temps. Et il faut évidemment un saut dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui avait prévu parce que forcément, les films mettent des années à sortir. Avatar 4, pour rappel, c'est 2029. Vous avez bien entendu, 2029. Donc forcément, ça picote un petit peu. Mais voilà, c'est tout à fait logique. Et je respecte encore James Cameron qui est en train de nous spoiler genre les 4 et 5e films. Rappelez-vous ce qu'il a dit sur le 5e. On va aller sur Terre. Frère, c'est en 2031. Et il a dit ça il y a genre 3 ans déjà. C'est un délire. Et si on parle d'Avatar, les artistes d'effets spéciaux d'Avatar vont se syndicaliser aussi. C'est un mouvement mondial des artistes des effets spéciaux qui ont beaucoup souffert ces dernières années, qui se syndicalisent pour des meilleures conditions de travail. Si ça décale Avatar encore de quelques années, je m'en fiche. L'essentiel est que les gens aient des conditions de travail plus que respectables. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et si on parle de James Cameron, il y a une petite polémique par rapport à lui et au Blu-ray de True Lies. Donc vous le savez, il y a plein de films 4K de James Cameron qui vont faire le retour. True Lies en fait partie et les images concernant True Lies sont horribles. Il y a une utilisation des IA qui rend les visages comme des traits lisses. Ça fait un peu poupée de cire. Il y a des creux qui sont extrêmement profonds. Il y a des objets comme la chemise ici qui n'a pas du tout la même composition car c'est fait par une IA. C'est pas traité à la main. Il y a d'autres Blu-ray 4K qui sortent qui sont traités à la main. Apparemment le Titanic 4K est impressionnant. Abyss aussi apparemment est très bien. On ressent en 4K pour la première fois en 4K d'ailleurs. Mais True Lies apparemment est dégueulasse. Je sais pas ce qu'a foutu James Cameron mais apparemment c'est décevant. J'espère juste qu'il va pas foirer Aliens parce que celui-ci je vais me l'acheter. Et la grosse actualité de la semaine c'est évidemment Jonathan Majors qui, vous le savez, a été accusé d'agression il y a déjà quelques mois. Son agence l'avait lâché, tout le monde l'avait lâché de plein de publicités, plein de projets, mais son procès n'avait pas encore eu lieu. Ce qui cause toujours un peu la polémique. D'où tu juges un acteur sans que la justice passe par là. Mais la justice est passée par là. Son procès avait lieu cette semaine. Il était accusé de 4 crimes. En gros, il a été jugé coupable de 2 crimes sur 4. Agression au 3e degré et harcèlement. Marvel l'a viré juste après. Ça a pris quelques minutes. L'annonce est tombée. Marvel a décidé de le virer. Juste une petite précision parce qu'une vidéo concernant Majors qui a beaucoup tourné, tout ce qui concerne cette vidéo-là, il a été jugé innocent. C'est sur d'autres choses hors vidéo sur lesquelles il a été jugé coupable. Parce que plein de gens vont dire la vidéo, mais il y a 4 faits d'agression. Le fait de la vidéo, innocent. Les 2 autres sur les 4 au total, coupables. Marvel l'a viré. C'est intéressant parce que Marvel réfléchissait beaucoup à recaster Kang ou pas, par exemple, dans le MCU. Il y a quand même un film qui porte son nom. Il pensait déjà à changer un peu la trame pour ne plus avoir ce méchant comme le méchant principal du multivers, donc de 3 phases. Et Marvel était peut-être un peu confiant parce qu'il n'avait pas viré lors de l'annonce des agressions, mais ils attendaient le résultat du procès. Et voilà, il a été jugé coupable. Dans un monde où les personnalités sont des marques et leur comportement a un impact colossal sur l'argent de ces studios et sur leur image publique, je trouve ça normal de le virer. Tu sais dans quoi tu te lances, surtout que ces faits ont eu lieu après le début de sa célébrité. C'est pas des trucs qui remontent à 10 ans par exemple. Mais oui, sa carrière est finie, on le reverra clairement plus, peut-être dans des petits projets dans quelques années, mais pour l'instant, c'est fini. C'est dommage pour lui et pour sa carrière, parce qu'il avait une ascension fulgurante ces dernières années, bossé dans plein de projets hyper connus, son visage est devenu très familier pour beaucoup de personnes. C'est fini. Marvel l'a viré, tout le monde va le virer, une vraie fin de carrière pour le monsieur. Encore une fois, les victimes ici, ce sont les personnes qu'il a agressées. C'est les seules voix importantes dans cette affaire. Mais si on doit vraiment se réduire à parler de cinéma, c'est catastrophique pour le MCU. Déjà que le MCU patauge, mais cette histoire-là, où ils vont sûrement, je l'espère, recaster le personnage, recaster les gens, c'est pas grave. Surtout un personnage comme Kang, le multivers et tout, vous pouvez facilement le recaster, mais ça s'ajoute aux nombreuses polémiques. Je pense que c'est une mauvaise idée, encore une fois, de supprimer Kang. Il y a tellement
tellement de contenu sur Kang qui a été fait, il suffit juste de prendre un Kang, recaster, et puis ça fonctionne. Oui, cette image est un peu rigolote, avec les 1 milliard de Kang avec le visage de Jonathan Majors, mais je pense que c'est le bon choix qui a été fait par Marvel, quitte à risquer leur univers. Parce que je pense que la majorité des personnes n'en auraient rien à faire, mais moralement et économiquement pour Marvel, c'est pas possible, et je comprends, et c'est normal. J'ai envie de dire bon débarras, agresseur, harceleur, il ne va pas nous manquer. Évidemment, on en parlera quand on aura plus de nouvelles sur qui Marvel a choisi pour recaster, s'ils choisissent un recast, mais croyez-moi, je pense qu'ils ont déjà choisi et qu'ils ont déjà une idée en tête de qui va le remplacer, et l'annonce d'après moi ne va pas tarder. Ou avant les fêtes ou après, mais ça va arriver très très vite. S'ils décident de changer l'univers complètement, je pense que ça arrivera un peu plus tard. Le prochain film de Noah Baumbach sera sur Netflix, il a un contrat avec Netflix de 3 films je crois, avec George Clooney, encore une fois oui, et Adam Sandler. Écoutez, pourquoi pas, ce réalisateur que moi j'aime bien, il fait pas toujours des grands films, mais encore une fois on reste optimiste. L'offre essentielle à 10,99€ de Netflix a disparu, maintenant vous avez l'offre à 6€ avec pub, l'offre standard à 13,50 mais pas la 4K, mais sans pub, et l'offre à 20€ avec la 4K, et évidemment sans publicité. Encore une fois s'il vous plaît, ne prenez jamais un abonnement avec publicité. Et je trouve ça encore dégueulasse de brider autant la 4K. La 4K devrait être automatique sur tous les appareils. Et ceci, peu importe le forfait. Une série que j'ai bien aimée en cette fin d'année, c'est Blue Eye Samurai. On en parlera sur la chaîne. Elle a été renouvelée pour une saison 2. Écoutez, tant mieux, parce que la fin devait nous donner une saison 2. Et je suis content et j'espère qu'on l'aura bientôt. C'est l'une des séries les plus mémorables de cette année. Si on parle d'animation, c'est One Piece qui aura le droit à un remake par 8 studios chez Netflix. Écoutez, ce sera l'excuse parfaite pour moi d'enfin commencer One Piece avec ce remake qui arrivera, j'imagine, dans quelques années. Quand je dis remake, évidemment, c'est réadaptation de l'œuvre, mais vous avez compris, ça s'appellera The One Piece. C'est rigolo de faire un remake ou une réadaptation d'un truc qui n'est pas encore sorti intégralement. Ils vont commencer le remake, il n'y aura toujours pas de fin à la série, quoi. Une nouvelle bande-annonce de Dune a été montrée, encore une fois, ça a l'air magnifique, splendide. Les trailers réactions que j'ai fait sur TikTok, c'était incroyable. J'ai rien à dire, c'était monstrueux. Ça va être l'un des plus gros films de l'année prochaine. Comment ne pas l'attendre? C'est ça la vraie question. Ça va être formidable, je le pense. Et les rumeurs sont que le film va durer 2h46. Je vais déguster ce film et je vais l'adorer, c'est évident. James Gunn a vu Joker 2 et a donné ses notes concernant le film. En effet, Joker 2 n'a pas été supervisé par lui, c'est logique, parce qu'il n'était pas encore le boss du DCU. Écoutez, j'aime James Gunn, mais des films comme ça, comme Joker 2, doivent rester indépendants. Ça, il a dit qu'il le fera, mais pour moi, ça doit rester la vision d'un auteur. Et quelqu'un comme James Gunn, qui organise, oui, tout le DCU, ne devrait pas intervenir. On sait qu'il va intervenir sur Batman 2. Ça veut pas dire que le film sera mauvais, mais il va intervenir pour je ne sais quoi, parce que le film sera sous sa supervision. Donc il va intervenir, il va donner des notes, et il pourra faire des choix. Joker, c'est pas le cas, il a dit, il a juste donné ses notes. Mais pour la suite, même pour les films indépendants, il aura son mot à dire, et ça peut être une bonne comme une mauvaise chose. Je suis bien content qu'il touche pas à Joker 2. Il y a eu des leaks qui ont eu lieu chez Insomniac. Apparemment, Spider-Man 3 serait prévu, ça ne surprend personne. Je le vois bien comme un jeu de lancement pour la PS6, ça pourrait être rigolo. Apparemment, un jeu sur le multivers est aussi prévu, et il y a eu des leaks aussi du jeu Wolverine, que j'attends assez impatiemment pour le coup, car je suis un grand fan du personnage. Et la grosse actu jeu vidéo quand même de la semaine, c'est The Last of Us Online, qui a été annulé. Donc le jeu a connu 5 à 6 années de développement à peu près, et il a été annulé, ce qui est une dinguerie. Naughty Dog a dit qu'il préfère se concentrer sur des expériences narratives solo. Il y a 2 nouveaux jeux qui vont sortir, évidemment je pense que ça sera The Last of Us 3 et une nouvelle licence, je l'espère, mais The Last of Us Online prenait trop de place dans le studio, consommait trop de ressources, d'après eux entre guillemets perdait un peu l'âme du studio. En tant que joueur solo, ça me va. Pensons aux artistes, pensons aux développeurs qui ont travaillé pendant des années, 5 à 6 ans, pour voir le jeu annulé. C'est toujours triste quand ça arrive, donc même si vous n'êtes pas joueur de ce genre de jeu comme moi, avec des modes Battle Royale et des choses comme ça qui étaient prévues, très bien, mais encore une fois, pensez aux artistes, tout leur travail ne va pas forcément à la poubelle, mais le jeu ne sortira jamais, ce qui est toujours un petit peu triste. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi votre avis dans les commentaires sur tout ce qui s'est passé cette semaine, j'ai envie qu'on en débatte. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.